Les doutes, les peurs, les craintes, plein de choses qui ne sont pas censées se retrouver normalement dans la marche chrétienne. En fait, elle va se retrouver tellement seule qu'elle dira cette phrase: ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi Mara, car l'Éternel m'a rempli d'amertume. C'est que tu crois que tu souffres plus que Guy, mon frère. Jusqu'à tu dis qu'on t'appelle que Amen. Qu'est-ce que tu veux dire là, mon frère? Mais quand vous vivez des moments difficiles, une des choses que vous allez aussi apprendre, et j'en parlerai dans les conseils, c'est vraiment que la personne qui peut vous comprendre dans ces moments-là, c'est pas les hommes, mais même chrétiens, je dis bien, c'est Dieu qui dit oh. Mais maintenant, on va t'asseoir alors maintenant sur le trône là. Voilà bataille que l'enfant est dedans. C'est pas lui qui a demandé, il n'a rien demandé. Vous imaginez comment seulement, je sais pas, tu marches en haut, tu comptes ton pied, la douleur de ça. On allait taper le clou sur sa main, ça allait ressortir de l'autre côté. Tu pouvais comprendre pourquoi est-ce que Jésus a coulé les gros mots de sang. Je pense qu'il a goûté un peu dans la prière ce qu'il attendait physiquement. Il y avait une douleur hors pair. Hello la familia, welcome to my channel. J'espère que vous allez bien, moi ça va hyper méga super giga bien par l'immense grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo Faith Talk. Vous avez certainement dû le remarquer dans le titre de la vidéo, chrétien et dépression. La chrétienté ou le christianisme et la dépression. La première chose qu'on se pose quand on voit un tel titre déjà, c'est: est-ce qu'un chrétien peut se permettre le luxe d'être déprimé? Est-ce qu'un chrétien peut être dépressif? Est-ce qu'un chrétien peut vivre des moments de doute, de crainte, de peur? Est-ce qu'un chrétien peut avoir ces moments de confusion où il se demande s'il est véritablement enfant de Dieu? Donc avant de vous donner les astuces de comment faire pour les traverser, je vais vous donner déjà quelques exemples de personnes dans la Bible qui sont passées par ces moments douloureux, qui sont passées par ces moments difficiles et qui ont exprimé leur douleur, leur difficulté, qui ont exprimé vraiment leur peine à l'Éternel. Et donc oui, en tant que chrétien, on peut traverser ces moments d'intenses difficultés où cela peut faire naître en nous malheureusement, voilà, les doutes, les peurs, les craintes, plein de choses qui ne sont pas censées se retrouver normalement dans la marche chrétienne. Il faut savoir aussi que la parole de Dieu nous dit clairement que si tu es enfant de Dieu, porte ta croix et suis-moi. Et ici, il ne s'agit pas de la croix que Jésus portait et que l'on voit dans les films, cette croix juste que je vois même les gens distribuent partout et qui portent sur les cous, sur les bagues, etc. C'est pas de cette croix, c'est pas de faire une croix en bois que tu vas idolâtrer et que tu porteras sur ton dos. En réalité, c'est pas de ça qu'il s'agit. Quand la parole de Dieu nous parle de porter sa croix et de suivre Jésus, c'est la peine qui accompagne la foi. Parce que oui, en tant que chrétienne, on portera aussi notre part de fardeau. La parole de Dieu est assez claire dessus. Le serviteur n'aura pas plus que son maître. En fait, ce que le maître a vécu, tu ne seras pas épargné. Et on sait tous les drames que Jésus a vécu sur cette terre. Et donc, la première personne que je prendrai un exemple ici, je vais essayer de partir de l'Ancien Testament au Nouveau pour que ce soit un peu ordonné. Donc, on va commencer par Naomi. Pourquoi je commence par elle? Parce que son histoire me touche tellement. Naomi, c'est une femme qui a la crainte de l'Éternel. Elle et sa petite famille, ils servaient l'Éternel, ils vivaient en Israël. Mais voilà, Israël a eu des moments difficiles, à traverser des moments difficiles. Et ils ont dû déménager pour aller dans un autre pays. Et arrivée dans ce pays-là, elle a tout perdu en fait. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants, mais ses fils étaient déjà mariés. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas si ses fils avaient des enfants, mais la détresse dans laquelle elle sera après la mort de son mari et de ses fils, on peut en conclure que ses fils n'avaient, au moment de leur mort, ils n'avaient pas encore laissé de petits-fils. Vu que l'histoire qui va suivre va nous montrer qu'en fait, elle va se retrouver tellement seule qu'elle dira cette phrase: ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi Mara, car l'Éternel m'a rempli d'amertume. L'histoire de Naomi pour moi me parle beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a aimé l'Éternel et la parole de Dieu le dit. C'est une personne qui a profondément aimé l'Éternel. Mais ça n'a pas épargné les souffrances, elle a beaucoup souffert. D'autres personnes peuvent connaître son nom, d'autres personnes peuvent la connaître comme la belle-mère de Ruth. Il s'agit de la même personne. Mais pour ceux qui ne connaissent même pas, je vous invite à taper même simplement sur internet l'histoire de Naomi dans la Bible et au moins de lire, parce que je ne vais pas revenir sur toutes les histoires, sinon la vidéo va être extrêmement longue. C'est-à-dire, quelqu'un souffre à tel point qu'elle dit, elle change son nom, ou elle invite celles qui l'ont appelée Naomi à changer son nom en mère. C'est-à-dire que tu es l'incarnation de la souffrance. Je pense que si aujourd'hui Naomi était devant une personne qui ne peut pas forcément comprendre sa détresse, comme ça a été le cas pour Job, mais on verra ça plus tard.
si tu es face à quelqu'un qui ne comprend pas ta détresse, la phrase la plus normale qui va s'en suivre, c'est que tu crois que tu souffres plus que qui? Mon frère, jusqu'à tu dis qu'on t'appelle que Amen. Qu'est-ce que tu veux dire là, mon frère? Nous, on a souffert. Jésus-Christ, même par la suite, on en parlera, a souffert. Mais mon frère, jusqu'à dire qu'on change ton nom de Naomi en Mara, tu ne crois pas que c'est un peu de l'ingratitude? Quelque part, des personnes peut-être qui ne comprennent pas sa peine pourraient dire ça. Mais bon. La deuxième personne que je vais citer, c'est Job. Parce qu'on connaît tous son histoire en fait. On connaît tous la difficulté par laquelle Job est passé. Job, pour ceux qui ne connaissent pas, Job c'est tout simplement un serviteur de Dieu que l'Éternel lui-même a qualifié d'une personne intègre en fait, pour dire à quel point l'Éternel lui-même témoignait de son intégrité. Et pourtant ça n'a pas empêché de vivre des moments tellement difficiles. Malheureusement pour lui, il était entouré des amis qui ne le comprenaient pas forcément. Parce que voilà, il a été un homme puissamment béni, richement béni de Dieu. Et même ses amis eux-mêmes ne comprenaient pas, parce qu'on connaît tous la foi chrétienne. Et ses amis ne comprenaient tellement pas ce qui arrivait qu'ils n'arrêtaient pas de lui dire, il faut regarder un peu, hein, peut-être que quelque part tu as mal fait, parce que la manière que Dieu t'a aimé là, la manière qu'il t'a béni, tout le monde ici te craint, on craint ton Dieu, on connaît que ton Dieu et toi il ne s'amuse pas, il t'a tellement béni, et puis d'un coup, tout disparaît, ça s'enchaîne. Vous voyez, c'est leur opinion, parce que voilà, c'est le point de vue qu'ils ont, c'est leur regard humain qu'ils posent sur la chose. Mais quand vous vivez des moments difficiles, une des choses que vous allez aussi apprendre, et j'en parlerai dans les conseils, c'est vraiment que la personne qui peut vous comprendre dans ces moments-là, c'est pas les hommes, mais même chrétiens, je dis bien, c'est que ton meilleur ami, Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut te comprendre parce que lui, il est passé par là. Le roi David, on sait tous que Dieu est venu lui dire que papa, je te oins. À travers le prophète Samuel, c'est toi désormais qui seras le nouveau roi d'Israël. C'est Dieu qui dit, oh, mais maintenant, on va t'asseoir alors maintenant sur le trône là. Voilà bataille que l'enfant est dedans. C'est pas lui qui a demandé, il n'a rien demandé à quelqu'un. C'est lui qui s'occupait de sa bergerie tranquillement là-bas. C'est lui qui gérait les animaux de son père. C'est Dieu qui a dit au prophète Samuel, va et tu apprends David. Ce petit garçon sera désormais le nouveau roi d'Israël. Installe-toi alors maintenant au poste que Dieu lui-même t'a donné. C'est dans ça, l'enfant est parti se mettre difficulté sur difficulté, difficulté sur difficulté. Vraiment, lui-même il est tombé au pied de Dieu que ça, vraiment... m'abandonne pas avec, parce que c'est pas facile. Donc oui, la foi n'est pas facile. Et même l'avènement de Jésus-Christ ne nous retirera pas ça. Les difficultés qui accompagneront la foi, bien plus encore la croix. Jésus va appeler ça la croix. Lui-même il a porté pour lui. Et je ne parle pas de la croix physique qu'il va porter sur laquelle on va le crucifier. La croix c'est un symbole qui représente les difficultés que l'on aura du fait de suivre Jésus. Et donc Jésus lui-même déjà qui est la marque de la nouvelle alliance. Ça a commencé par lui. Quand il est arrivé, il a commencé son ministère dans les persécutions, dans les difficultés. Il est mort dans les persécutions, dans les difficultés. On connaît son histoire, non? Nous l'avons crucifié. C'est ça l'insigne de la croix sur laquelle il est mort. Donc, par Jésus, moi, il y a une partie de la parole de Dieu de Jésus qui me montre à quel point Jésus lui aussi a vécu des moments d'intenses difficultés. La parole de Dieu dit que lorsqu'il priait et il faisait ses dernières prières avant de mourir à la croix, il a demandé à son père, si cela est ta volonté, tu peux épargner ce jour de moi, tu peux éloigner. Et il parlait donc de quoi? De la mort à venir. La parole de Dieu dit qu'à ce moment, lorsqu'il faisait sa dernière prière, c'est la sueur, il coulait, il priait intensément qu'il coulait de la sueur. Et la sueur était comme des grumeaux de sang. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rendez à quel point quelqu'un se met à transpirer comme moi en ce moment. Mais ça dit, il vit des moments d'intenses difficultés que la sueur qui est liquide commence à ressembler à des grumeaux de sang. Je pense que lors de cette dernière prière, certainement son père lui a fait goûter une petite quantité de ce qu'il attend à la croix. Et là, ah oui, il a senti ça sur lui. Et même le Jésus, notre maître que nous suivons, a prié à tel point que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Donc des difficultés intenses, profondément intenses, vous les vivrez. Vous imaginez comment seulement, je ne sais pas, tu marches en haut, tu comptes ton pied, la douleur de ça. On allait taper le clou sur sa main, ça allait ressortir de l'autre côté. Il y avait un scientifique, j'avais regardé un film où un scientifique expliquait en fait comment le fait d'avoir mis Jésus à la croix, en tant qu'être humain physique, je parle là des supplices qu'il a vécu dans sa chair, sa peau se déchire. Parce que quand on te met debout, le scientifique a expliqué que quand on te met debout, la croix, les clous déchirent ta peau parce que tout ton poids va vers le bas. Ça veut dire que ce n'est pas seulement qu'on a cloué. On te met,
ton poids veut descendre. Donc, le scientifique l'avait expliqué dans ce film de manière à ce que je t'assure, après avoir écouté ce film, tu pouvais comprendre pourquoi est-ce que Jésus a coulé les grumeaux de sang. Je pense qu'il a goûté un peu dans la prière ce qu'il attendait physiquement. Il y avait une douleur hors pair. Et bien plus encore, au-delà de ça, il dira encore dans son Père, quand il sera sur la croix, c'est Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Je crois qu'il y a des supplices que l'on vit quelquefois et on se demande si on est sur la bonne voie. Une autre personne et un autre exemple, c'est Jean-Baptiste, qui est un autre bien-aimé de Dieu. Jean-Baptiste, pour ceux qui connaissent, c'est lui qui a précédé Jésus, qui a annoncé la venue de Jésus, fidèle serviteur du Dieu vivant. Il a toujours vraiment marché dans la crainte et dans l'amour de Dieu. Jean-Baptiste, on connaît tous, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est lui qui est né avant Jésus, je crois de la tante de Marie, qui est elle aussi la mère porteuse, entre guillemets, de Jésus. Donc bref, par rapport à ça, ça vous permet de comprendre la place centrale qu'il a devant Dieu. Pourtant, dans son ministère, Jean-Baptiste a fait un ministère complètement à l'opposé de Jésus. Et il a toujours été tranquille avec ça. D'ailleurs, quand Jésus est venu, il a dit, celui-ci doit croître et moi je dois disparaître. Il a dit, pendant que son ministère grandira, le mien, c'est comme ça que Dieu qui m'a envoyé sur la terre a dit, que moi je viens préparer son chemin, mais à sa venue, moi je vais répéter et il va grandir. C'est ce qui était prévu. Mais à la fin, Jean, il a envoyé ses disciples demander à Jésus si c'est bien lui le Messie qu'on attend ou doit-on en attendre un autre. Ne pensez pas que Jean ne connaît pas que Jésus était le Messie. Cette phrase ne suppose pas que Jean-Baptiste doute que Jésus soit le Messie. Il a dit au premier, avant quand il a vu, il a dit que l'Éternel m'a donné la marque que le Fils qu'il a envoyé, quand il descendra, une colombe viendra se poser sur lui. Et c'est exactement ces signes-là qui sont manifestés lorsque Jésus est descendu dans l'eau pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Donc, la colombe est véritablement descendue se porter. Et Jean-Baptiste, une voix fut entendre, c'est la parole qui dit, une voix se fit entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et qui mieux que Jean-Baptiste a entendu cette voix? Il sait très bien que Jésus est le Messie. Mais face aux difficultés, parfois c'est ce qu'on vit. Donc, je donne ces quelques exemples pour rapidement passer aux astuces de comment les vivre. Il faut que vous sachiez que si vous traversez des moments de doute, si vous traversez des moments de détresse, si vous traversez des moments de dépression, si vous traversez des moments où votre cœur n'a pas l'assurance qu'elle avait dans les temps de tranquillité, si vous traversez des moments d'incertitude, sachez que des gens l'ont traversé dans la Bible. Commençons par notre maître lui-même, Jésus. Il a traversé des moments d'intenses difficultés. Alors les difficultés par lesquelles vous passerez ne vous retirent pas le grade de chrétien, à condition que vous ne soyez pas coupable des difficultés que vous passez, comme un prisonnier que l'on mettra en prison pour son délit ou pour son crime. Que vous soyez un innocent que l'on mette en prison, c'est là que vous savez que vous êtes juste sur le chemin de votre maître. Et Jésus nous a dit, si lui il a souffert, vous ne serez pas épargnés. On le voit par la suite, ses disciples ne sont absolument pas épargnés, voyant à quel point ils sont tous morts. Donc, vous n'êtes pas épargné si vous êtes chrétien. Que quelqu'un ne vienne pas, comme on l'a vu dans l'Ancien Testament avec Job, remettre votre christianisme en question parce que vous traversez des temps difficiles. Que quelqu'un ne vienne pas remettre votre chrétienté ou votre relation avec Dieu parce que vous passez par des moments de peine. Que quelqu'un ne vienne pas douter que vous soyez un enfant de Dieu parce que vous accumulez les temps difficile. Si Jésus est passé par là, vous ne serez pas épargné. Si Dieu vous préserve même la vie, c'est beaucoup. Parce que sachez qu'il n'en a pas épargné ses serviteurs et son propre fils n'a pas été épargné. Donc vous pouvez même traverser des moments de détresse qui vous conduisent jusqu'à la mort en tant qu'enfant de Dieu. On a vu l'exemple avec les disciples de Jésus. Qui mieux que son chrétien? Je ne sais même pas si aujourd'hui il y a encore les chrétiens comme avant. Qui mieux que les disciples de Jésus sont de vrais chrétiens, mais pourtant tous ont été crucifiés. S'il fallait juste se fier à leur fin pour déterminer s'ils sont chrétiens, s'ils appartiennent à Christ, vraiment, autant on aurait dit que ceux-là alors, c'est des vrais sorciers. Ceux-là alors, ils n'ont jamais connu la foi. Ceux-là alors, c'est les pécheurs intenses. La seule chose qu'un chrétien doit s'assurer dans des temps difficiles, à mon humble avis, c'est de s'assurer qu'il ne s'est pas égaré et qu'il n'est pas lui-même en train de subir les conséquences de
mauvaises actions. Mais si véritablement c'est juste des temps difficiles que tu traverses, que l'ennemi est en train de t'éprouver et que Dieu laisse faire, ça a été le cas pour Naomi, et ça a été le cas pour Job, ça a été le cas pour Jésus, ça a été le cas pour les disciples, pour Jean-Baptiste, etc. Si c'est juste des temps difficiles que tu traverses et que Dieu laisse faire, alors tu peux être sûr que c'est pour sa gloire. Maintenant, entre savoir que Dieu laisse faire, c'est parce que c'est pour sa gloire, et vivre cela jusqu'à la fin, attendre patiemment la gloire de Dieu, c'est deux choses. Parce que le problème dans les difficultés, c'est que quelquefois, elles consomment plusieurs personnes. Quand je parle de consommer, ça veut dire que tu traverses un moment de dépression et c'est la dépression qui t'engloutit finalement. Tu n'arrives pas au bout du tunnel en fait. C'est-à-dire que tu vis ces moments de difficulté et la difficulté t'absorbe. Or, le chrétien, il doit vivre les moments de difficulté et arriver au bout pour voir ce que l'Éternel a prévu pour lui, pour atteindre ce que l'Éternel a prévu pour lui. Mais dire et faire, c'est deux choses. Alors, je vous donnerai humblement, je vous propose les astuces pratiques sur comment faire pour tenir les moments de difficulté jusqu'à la fin. Parce qu'on ne sait pas quand ça va finir. Quand Dieu est venu dire à Abraham que je te donnerai un fils et je te donnerai ce fils de ton épouse Sarah. Quand Dieu a dit que je te donnerai ce fils de ton épouse Sarah, il n'avait pas dit à Abraham quand. Il avait juste dit qu'un jour, je t'ai dit que je vais le faire. Mais on sait que du moment où Dieu a fait la promesse à Abraham, il s'est écoulé encore 25 ans avant qu'il ne le réalise. Donc maintenant, à Abraham maintenant de tenir 25 ans pour attendre patiemment que l'Éternel accomplisse la promesse qu'il a faite dans sa vie. Donc c'est une chose que de savoir que Dieu accomplira les choses dans ta vie, les choses de grandiose, parce que sa parole est claire là-dessus. On connaît tous ces multiples promesses. La preuve est qu'il nous a prouvé, il nous a rassuré, nous chrétiens, qu'il revient nous chercher pour que nous vivions éternellement à ses côtés. Mais tu ne sais pas s'il revient demain, tu ne sais pas s'il revient dans 100 ans. En tout cas, nous on est là dans l'espérance qu'il revient. Alors la vie dans l'attente de la promesse de Dieu là, parce qu'on connaît tous, si on est chrétien, on sait que la promesse de Dieu s'accomplira dans nos vies. Mais les difficultés sont là et les difficultés tentent à nous montrer tout le contraire. Comment vivre dans ces difficultés et les traverser pour atteindre la saison que l'Éternel a prévue pour nous bénir, pour nous rafraîchir, comme ça a été le cas d'Abraham. Même si c'est là du 1 an, 2 ans, 3 ans, 17 ans, 8 mois, 1 mois, 2 semaines. Comment faire pour attendre patiemment, pour traverser patiemment cet océan de détresse, de dépression, de doute, de crainte et de peur en Jésus. Donc il est important pour le chrétien d'avoir ça là-dedans. Le chrétien ne subit pas des temps de difficulté, mais il les traverse. Même si ça va jusqu'à la mort charnelle, l'Éternel au bout du compte récupérera ton âme et tu vivras. Au nom de Jésus. Ce que tu as dit, Jésus, dans ta parole, les promesses que tu as comptées dans ta parole là, il n'y a pas une qui ne s'accomplira pas. Mais attends, aujourd'hui c'est les chiens qui lèchent tes plaies. Tu es sûr que ton Dieu, même encore ton Dieu, la maman, pardon, maudit le mal. Donc comment est-ce que l'Éternel m'a sorti de cette grande détresse dans laquelle je traverse en ce